Salut les gars, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous prépare des contenus assez originaux, un peu comme ce que j'ai fait sur le Metaverse, même si ce dernier n'attire pas beaucoup de vues comme je le souhaite. J'y ai consacré assez de temps dans sa réalisation, ça me ferait énormément plaisir s'il monte dans les statistiques. C'est ce genre de contenu que j'aime produire, donc vous en verrez assez dans l'avenir. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais rapidement vous parler du Vivo V23 5G, un téléphone qui arrive dans la catégorie des 200 000 francs. Ce qui a attiré mon attention, c'est son design que je trouve assez intéressant et unique. C'est le téléphone Android qui clone le mieux les derniers iPhones. Que ce soit les côtés plats et carrés et l'encoche, tout a été copié sur l'iPhone 13. C'est un peu dommage qu'il ait copié l'encoche également. Oui, je déteste toujours l'encoche. Bien sûr que beaucoup de téléphones ont le même design que l'iPhone 13. Cependant, je trouve que ce téléphone est parmi ceux qui ont le mieux réussi à copier son design. Et il ne fait pas que copier. Il vient dans des finitions uniques qui le rendent différent du smartphone d'Apple. Il n'offre que deux finitions, noir et or. Les deux finitions ont un revêtement mat avec une texture sable. Elle est très agréable à voir avec les réflexions de la lumière. Des deux, la finition or va le plus attirer l'attention. Pour cause, il a un réactif qui lui permet de changer de couleur face à la lumière du soleil ou toute autre source de lumière ultraviolet. Cela va faire que le dos du téléphone va vaciller en différentes couleurs et permettre aux utilisateurs de créer des effets super cool à l'arrière de leur téléphone. Niveau design, Vivo a mis le paquet sur ce téléphone, on ne croirait même pas qu'on a affaire à un milieu de gamme. Sinon, c'est tout ce qui rend ce téléphone unique, pour le reste, on a du déjà vu. L'écran est un AMOLED à une taille de 6,44 pouces et une résolution Full HD+. Il a un taux de rafraîchissement décevant de 90 Hz au moment où tous les milieux de gamme Android proposent du 120 Hz. C'est un panneau certifié HDR10+ pour des contenus de meilleure couleur. Il comprend également un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Les bordures de l'écran sont extrêmement fines, chose rare sur un milieu de gamme. Je dois avouer que c'est une des choses qui me plaît sur ce téléphone, même si je trouve que l'encoche gâche tout. En ce qui concerne les caméras, le Vivo V23 5G dispose d'une caméra principale de 64 mégapixels couplée à un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Une configuration presque identique à celle du Samsung Galaxy A53 5G qui évolue dans la même catégorie de prix que ce produit, sauf que ce dernier a un bien meilleur capteur ultra grand angle. Cependant, le Vivo V23 5G mise fortement sur ses caméras frontales. On en a deux dans l'encoche. La principale a une résolution de 50 mégapixels et la deuxième est un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels de 105 degrés. Ces caméras selfie sont associées à deux flashs qui disposent de deux températures, une froide et une chaude. Ce combo a pour objectif de donner des effets assez cool à vos prises directement sans appliquer de filtre. C'est sûr que ce téléphone a été conçu avec l'esprit TikTok et Instagram en tête. Niveau performance, le Vivo V23 5G est proposé avec le Dimensity 920 5G qui est une puce capable même s'il n'est toujours pas optimisé pour certains jeux. Il vient avec 8 ou 12 Go de RAM associé à 128 ou 256 Go de stockage. Le téléphone dispose d'une batterie de 4200 mAh et supporte une charge rapide de 44 watts. Il vient avec Android 12 sauf un TouchOS, le système maison de Vivo en dehors de la Chine. Niveau prix, on n'a rien d'officiel pour le moment, mais il devrait arriver aux alentours de 250 000 francs CFA pour le modèle de base, vu la tarification des modèles précédents et de celles actuellement en Inde et au Nigeria. Comme avis final, je dois dire que j'aime énormément le design de ce téléphone. D'ailleurs, je vois que Vivo mise fortement sur cet aspect. Les caméras selfie occupent aussi une place importante sur ce modèle. On comprend par là qui est la cible directe de ce produit. Il est premièrement destiné aux influenceurs en devenir, Instagrammeurs et TikTokers. Ils sont désormais un téléphone joli, moins cher, qui cadre avec l'apparence bling bling de ces réseaux sociaux et qui ont de quoi produire des contenus de qualité depuis la caméra selfie. Que demander de plus? Pour ma part, si Vivo avait utilisé une perforation, le V23 5G aurait été mon meilleur design de l'année. Cependant, je ne vais pas le recommander à tous quand il y a l'excellent Galaxy A53 5G qui a presque les mêmes spécifications que ce dernier et qui offre en plus la résistance à l'eau et 4 versions majeures d'Android. Des choses bien plus utiles, surtout pour les personnes qui cherchent un téléphone qui va durer dans le temps. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Laissez un like, un commentaire, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.